Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier point de marché de la semaine et du mois. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2024 et il s'appelle Black Friday, grosse remise sur les actions européennes. La dernière séance boursière du mois de novembre s'annonce relativement calme parce que les investisseurs américains ont déserté les marchés à la suite du jeudi férié de Thanksgiving. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas partis en week-end n'auront droit aujourd'hui qu'à une demi-séance puisque Wall Street ferme traditionnellement à 13h pour le Black Friday. En ce qui concerne l'Europe, je vais vous parler d'Atos et de la BCE ce matin. Mais pour commencer, les marchés européens ont profité hier de la fermeture de Wall Street pour reprendre un petit peu de terrain, et là, soyons clairs, il n'y a aucun rapport de cause à effet entre les deux. Mais au moins, ça m'évite de titrer sur la rengaine du moment, les actions américaines qui captent presque toute la lumière et ne laissent que les miettes aux autres marchés. Il faut dire qu'avec un gain de 5% depuis le début du mois de novembre, l'indice large américain S&P 500 a littéralement écrasé la concurrence. Le Stoxx Europe 600, lui, il grappille quand même 0,4% sur le mois de novembre, mais il n'a pas trop intérêt à l'embiner aujourd'hui s'il veut conserver une performance mensuelle positive. Du côté du CAC 40, eh bien, on n'a plus beaucoup d'espoir, on est à moins 2,2% sur le mois de novembre, si bien qu'il faudrait un miracle aujourd'hui pour redresser la barre. Mais puisque nous sommes en France, eh bien, restons-y pour raconter le scénario peu commun qui s'est déroulé cette semaine sur le dossier spéculatif préféré des Français. Mais revenons à notre séance d'hier. À Paris, quand une action qualitative quitte le haut du palmarès de la cote, par exemple Atos hier, moins 23%, et bien d'autres la remplacent à l'image de Casino qui a flambé de 26% ou même d'Emeis qui a gagné 4%. Un peu comme s'il avait fallu 3 ans à la mode des actions même pour franchir l'Atlantique à la rame. Note pour ma mamie qui n'aime pas beaucoup le second degré, Atos et Casino ne sont pas des actions qualitatives et Emeis non plus d'ailleurs, mais chut, comme ils hébergent mamie, il ne faut pas dire trop de mal sur eux. Ah oui, parce qu'Atos a baissé hier, on en avait presque perdu l'habitude. Bon, ce n'est pas une broutille, mais c'est pas grand chose pour une action qui a plus que sextuplé en 3 séances. Et encore, entre le cours de vendredi dernier à 0,1566 € et le plus haut touché en séance hier, c'est-à-dire 1,73 €, eh bien l'action a été multipliée par 11. D'ailleurs, à ce moment-là, quand le titre a touché 1,73 €, on était à 12h28 hier et Atos était potentiellement devenue la plus grosse entreprise française et la seconde plus grosse européenne. Dans ta face, LVMH. Et là, ça mérite quand même quelques explications. La recapitalisation du groupe en déconfiture devrait en effet aboutir à un capital divisé en quelques 244,78 milliards d'actions. Et là, j'ai bien dit milliards. On ignore encore à ce stade le nombre précis de titres en circulation qui peuvent naître de l'augmentation de capital de toutes les babioles convertibles accordées aux créanciers, mais mettons que c'est le plafond de 244,78 milliards, comme le mentionne d'ailleurs le prospectus de l'augmentation de capital. Et là, on va faire un peu de mathématiques. 244,78 milliards multiplié par 1,73, eh bien, ça nous donne une capitalisation de 423 milliards d'euros. Et oui, potentiellement, Atos est la plus grosse capitalisation de la cote française, loin devant LVMH et ses pauvres 295 milliards d'euros. Et en plus, pas si loin des 443 milliards d'euros de Novo Nordisk, le numéro 1 actuel du continent. Ça vous en bouche un coin? Eh bien, à nous aussi. Nous avions déjà écrit sur ce phénomène décérébré ici quand Emeis s'appelait encore Orpea. À l'époque, le groupe qui était en pleine augmentation de capital était allé jusqu'à peser 160 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que Total Energy par exemple. Bon alors évidemment, Emeis a perdu 99% de sa valeur depuis cette période, malgré les loyers payés par ma mamie. On verra ce qu'il en est pour Atos, mais j'ai déjà ma petite idée. Le groupe publiera le résultat de sa levée de fonds le 2 décembre et livrera les actions nouvelles le 10 décembre. D'ici là, et hors de toute considération fondamentale, spéculer sur Atos avec le timing adéquat, eh bien c'est mieux que le Bitcoin. L'actualité financière du jour, elle est dominée par le rebond des actions chinoises après une nouvelle rumeur selon laquelle Pékin pourrait réduire le RRR, c'est-à-dire le taux de réserve obligatoire des banques du pays. Ça, c'est pour qu'elles aient davantage de ressources pour prêter de l'argent et relancer la croissance. Comme l'information provient de la presse d'État qui cite un ancien classique de la Banque centrale chinoise, eh bien ça signifie que le Parti communiste l'a validé. En parallèle, les autorités locales ont étendu l'exemption des droits de douane de certains produits importés des États-Unis. C'est une décision interprétée comme un signe d'ouverture dans le cadre du bras de fer commercial en cours. Bilan des courses, Hong Kong et les places de Chine continentale sont en hausse ce matin. En Europe, Eurostat doit publier le chiffre préliminaire de l'inflation de novembre à 11h ce matin. La frange optimiste de la communauté financière espère secrètement que l'évolution des prix sera faible et compatible avec une double baisse des taux de la BCE, c'est-à-dire 50 points de base lors de la réunion du mois de décembre, mais c'est quand même peu probable parce que l'inflation allemande publiée hier a marqué une petite accélération. D'ailleurs, les pronostics sont actuellement en faveur d'un assouplissement de 25 points de base pour la BCE le mois prochain. Ceci dit, vu l'état des principales économies de la zone euro, on aurait bien besoin d'un petit coup de pouce.
Côté Hexagone, la pression s'est un petit peu détendue hier sur la dette française pendant que les tractations politiques continuent pour éviter la chute du gouvernement Barnier. L'agence Standard & Poor's doit mettre à jour ce soir, après la clôture du marché, son analyse sur la solidité financière française. Il ne devrait pas y avoir d'abaissement de la notation AA-, mais il y a quand même des chances pour que la perspective de cette notation passe de stable à négative. Côté Asie-Pacifique ce matin, Tokyo repart en baisse de 0,4% après que le yen a touché un plus haut d'un mois. La Corée du Sud termine la semaine en nette baisse, moins 2% sur fond de crainte pour la croissance locale et de baisse de l'univers technologique. L'Inde rebondit de 1% après une séance assez compliquée hier et l'Australie boucle la dernière séance de la semaine en léger repli, mais le marché australien avait touché un pic hier. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont particulièrement indécis ce matin. Côté actu des entreprises, on commence par l'Hexagone. Legrand réorganise ses sites en France sur fond de crise du bâtiment, sans licenciement à ce stade. La Commission européenne referme les dossiers fiscaux de Fiat, la filiale de Stellantis, mais aussi d'Amazon et de Starbucks qui sont vieux de 10 ans et qui concernaient, aux surprises, le Luxembourg et les Pays-Bas. Saint-Gobain veut reconduire Benoît Bazin comme PDG, poste qu'il occupe depuis 2021. Elis annonce l'acquisition de Carsan, une petite société espagnole. Pluxee acquiert une société d'avantages liée à la mobilité des salariés au Brésil sans préciser le prix payé. Argan a annoncé un projet de 9000 m² à Lens. Frey a signé 150 millions d'euros de financement. Entech a signé un contrat avec le Crédit Mutuel Arkea pour la fourniture d'ombrières photovoltaïques. BPI France va prêter 9 millions d'euros à Afiren et Valbiotis annonce un partenariat avec la complémentaire santé Acetis. Les principales publications du jour, Laurent Perrier, Blicker ou Signaux Giraud en France. Ailleurs en Europe, Generali et Natixis poursuivraient leurs négociations pour mettre en commun leur gestion d'actifs selon la presse italienne. Delivery Hero fixe le prix d'introduction en bourse de sa filiale Talabat à Dubaï dans le haut de la fourchette, en l'occurrence 1,60 dirhams émiratis par action. Syensqo achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros. Vastnet Belgium et Vastnet Retail vont fusionner pour se restructurer et réduire les coûts. Orkla envisagerait d'introduire en bourse ses activités en Inde en 2025 selon les infos de Bloomberg. Equity retire son projet d'acquisition de la société indienne Theobroma et Martin Korbmacher a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance de Flatex de Giraud. Il serait en désaccord avec l'actionnaire principal. En Amérique du Nord, pas grand chose à se mettre sous la dent à cause de Thanksgiving. Le bureau de la concurrence du Canada poursuit Google pour des pratiques anticoncurrentielles présumées sur le marché de la publicité en ligne et c'est à peu près tout. Ailleurs dans le monde, Bain Capital, KKR et Fortress font partie des fonds qui ont fait une offre pour la holding de Seven & I selon les informations de Nikkei. Woodside Energy recherche des partenaires potentiels pour son projet de GNL en Louisiane et Samsung Electronics et Samsung SDI ont nommé de nouveaux dirigeants. Voilà tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et un très bon week-end.